Hôtel Albert. Edmond et Joricoe se retrouvaient 2 fois par semaine dans cet hôtel discret mais cossu en bordure du parc Forest. Joricoe avait réussi à rassurer suffisamment Edmond pour qu'elle envisageât de continuer leur relation. Elle savait surtout au tréfonds d'elle-même qu'elle l'aimait trop pour le laisser partir une deuxième fois. Joricoe lui promit qu'il se rangeait des voitures. Il avait décidé de se chercher une affaire éloignée de Bruxelles, un commerce sur le bord de mer, en Flandre. Ainsi, lorsqu'il se serait bien installé, Edmond le rejoindrait. L'idée avait séduit Edmond sans pour autant la convaincre tout à fait de la fiabilité de leur projet de vivre ensemble pour le moment. La femme mature remettait la bride sur la fougue de ses sentiments. Il lui semblait que cette histoire allait peut-être un peu vite. Mais s'ils devaient vivre ensemble un jour, le fait d'être loin de la capitale et de la famille lui semblait la meilleure option. Elle avait décidé de l'aider financièrement, quelle que soit l'issue de leur relation. Elle était comme ça, Edmond, un idéal de femme généreuse et sensible. Joricoe continuait à prendre les précautions nécessaires à sa protection. Il sortait avec son arme de poing et avec un gilet pare-balles sous sa chemise. Il laissait une parano bien nécessaire conduire ses faits et gestes. Edmond s'était habitué aussi à prendre des risques, ne sachant pas très bien où en était l'envie de vengeance du commanditaire malgré la dette réglée. Elle se grisait même de cette relation dangereuse qui la sortait de sa zone de confort et de sa vie ennuyeuse à la licorne. Sur les conseils de Joricoe, ils suivaient tous les deux une procédure de sécurité très précise avant de se retrouver à l'hôtel. Après avoir fait l'amour, ils restèrent à se détendre dans le lit. Edmond fit part à Joricoe de ce qui la tracassait. « Chérie, je crois que Rémy Bollwinkel, le fondé de pouvoir d'Henri, a essayé de me suivre. Tu es sûre ? » ?»« Certaine. Lorsque j'ai laissé ma voiture avenue Churchill pour prendre un taxi, je l'ai repéré par hasard dans sa voiture. Quand il a vu que je regardais, il a démarré rapidement. Mince. On peut donc raisonnablement penser qu'il me surveille depuis quelque temps. Henri a dû le charger de cette mission, parce que j'ai toujours refusé un garde du corps. Et du même coup, il en profite pour m'espionner, pour savoir ce que je fais et où je vais. Il me trouve très bizarre depuis un moment. Il me l'a dit ouvertement. Normal, je suis ailleurs. Avec toi, mon amour. Tourné sur le côté, Joricoe regardait en rêvassant à travers la fenêtre le ciel tout bleu. Edmond se cala au creux de ses reins en chien de fusil.